Depuis la nuit des temps, les humains lèvent les yeux vers les étoiles et s'interrogent sur la nature des dieux. Nous racontons des histoires à leur sujet, construisons des monuments en leur honneur et les prions pour obtenir conseil et protection. Qu'est-ce qui nous fascine tant chez ces êtres? Peut-être est-ce leur pouvoir, leur capacité à façonner le monde qui les entoure selon leur volonté. Ou peut-être est-ce leur sagesse, leur compréhension profonde de l'univers et de ses mystères. Quelle qu'en soit la raison, il est clair que les dieux occupent une place particulière dans l'imaginaire humain. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous aussi, vous pourriez devenir comme des dieux? Et si je vous disais que les qualités que nous admirons chez les dieux ne sont pas hors de portée des mortels? Qu'est-ce qui fait un dieu? Est-ce leur immortalité, leur capacité à commander les éléments ou leur domination sur les mortels? Bien que ces pouvoirs soient impressionnants, ils ne sont que des outils. La véritable essence d'un dieu réside dans son caractère. La sagesse, par exemple, est une caractéristique de nombreuses divinités. Athéna, la déesse grecque de la sagesse et de la guerre stratégique, était vénérée pour son intelligence et sa capacité à élaborer des plans astucieux. Mais la sagesse n'est pas réservée aux dieux. En recherchant la connaissance, en remettant en question nos préjugés et en tirant des leçons de nos expériences, nous pouvons cultiver la sagesse en nous-mêmes. Une autre qualité divine est l'influence. Des dieux comme Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, étaient incroyablement influents. Leurs décisions façonnaient le destin des mortels et des immortels. Nous aussi, nous pouvons aspirer à l'influence en poursuivant nos passions, en inspirant les autres et en laissant une empreinte positive sur le monde. À travers l'histoire, d'innombrables mythes et récits ont exploré l'idée de mortels atteignant la divinité. Héraclès, le héros grec, est monté à l'Olympe après avoir accompli ses 12 travaux. Le roi Gilgamesh, dans l'ancienne épopée mésopotamienne, s'est lancé dans une quête périlleuse pour l'immortalité. Bien que ces histoires soient fictives, elles portent un message puissant. Le chemin vers la divinité est celui du développement personnel, de la persévérance et d'une détermination inébranlable. Nous n'atteindrons peut-être pas l'immortalité physique ni le contrôle des éléments, mais nous pouvons aspirer à la grandeur dans nos propres vies. Prenons l'exemple de personnes comme Albert Einstein, Marie Curie ou Martin Luther King Jr. Bien que n'étant pas des dieux au sens littéral, ils possédaient des qualités divines qui continuent d'inspirer et de façonner notre monde. Leur intelligence, leur courage et leur dévouement indéfectible à leurs idéaux ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Aspirer à la divinité ne signifie pas devenir un être tout-puissant qui domine les autres. Il s'agit d'embrasser la meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de cultiver la sagesse, de rechercher la connaissance et d'utiliser notre influence pour rendre le monde meilleur. En adoptant ces qualités, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent. Nous devenons des phares d'espoir, rappelant aux autres que la grandeur est à la portée de tous ceux qui sont prêts à s'y efforcer. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles et que vous vous interrogerez sur la nature des dieux, rappelez-vous que l'étincelle de la divinité réside aussi en vous. Embrassez-la, cultivez-la et laissez-la vous guider dans votre propre cheminement pour devenir la meilleure version de vous-même.